Démarrage de l'automover 450X. C'est parti. Le robot s'extrait donc de la borne de rechargement et commence donc son travail de tonte. Pour entendre le rotor se mettre en route. Et c'est parti. Donc la largeur de coupe est de 24 cm. La hauteur est donc réglable, actuellement réglée sur 3. Donc il est bien entendu guidé par un fil pilote qui se trouve sur la périphérie du terrain. Vous pouvez voir que la vitesse de déplacement est quand même assez bonne. Environ la vitesse d'un marcheur. Là il arrive en bord de terrain, donc changement de direction. Voilà, il dépasse à sa guise. Vous pouvez entendre au bruit de l'appareil qu'il tombe, effectivement. Donc, quand il arrive dans une zone où il y a beaucoup de gazon, l'appareil ralentit, afin d'éviter le bourrage. Le robot peut évoluer pendant une durée d'environ 2 heures, voire un peu plus. Une fois ses batteries faibles, le rotor de tonte se coupe automatiquement et le robot se met à la recherche de sa borne de rechargement grâce à son sonar ou par simple détection du fil qui délimite la zone de tonte. S'en suivra donc un temps de rechargement d'environ 1h30 pour que l'appareil puisse repartir avec ses batteries à pleine charge. Notre robot Automover, comme vous pouvez le constater, évolue sur notre terrain de football d'une superficie d'un peu plus de 7000 m². Bien entendu, il ne tombe pas toute la surface du terrain. Nous avons, grâce au fil pilote enterré sur toute la périphérie du terrain, nous avons déterminé une zone, c'est-à-dire la moitié du terrain, donc à peu près 3500 m², afin de pouvoir comparer le travail effectué par le robot et celui d'une tondeuse traditionnelle. Donc je vais vous montrer la différence de résultat dès maintenant. Ici nous pouvons clairement constater la différence de coupe. À gauche, la zone actuellement tondue depuis 4 jours par notre robot. À droite, la zone qui sera tondue de manière traditionnelle avec une tondeuse professionnelle. Voilà, je vous retrouve plus tard pour d'autres vidéos. À bientôt.